Oui, exactement, Léa. Et encore aujourd'hui, 18 ans plus tard, tous les soirs que Dieu fasse, tous les soirs à minuit et demi, 1 heure moins le quart, j'ai mon cœur, il bat à 150 et on dirait que tous les soirs, mon corps il revit le trauma de 2006 et voilà, c'est très compliqué d'en parler. Parce que bon, j'ai fait une vidéo, mais il y a des choses que je n'ai pas tout dit. Voilà, il y a des choses que j'ai gardées pour moi parce que c'est encore compliqué. Même 18 ans plus tard, c'est encore compliqué pour moi d'en parler. Voilà, surtout que je suis loin d'être guérie. Voilà, je vois encore des neurologues, je fais du kiné tous les jours. Je suis obligée de voir un psychiatre par rapport à la mort clinique que j'ai eue, hein, parce que on ne ressort pas indemne de ça, hein. Voilà, il y en a, ils me disent, ah, t'as de la chance, t'as vu ce qui se passe derrière et tout. Mais oui, c'est vrai, c'est une chance. Mais là où c'est moins une chance, c'est quand vous sortez de votre corps, que vous êtes au-dessus de votre corps, que vous voyez les secours en train de vous réanimer et que vous continuez de monter. Ça, c'est très traumatisant. Après, quand je suis complètement morte, parce que oui, je suis morte 2 minutes, hein, ils ont eu beaucoup de mal à me faire revenir. Parce que moi, normalement, j'ai eu l'accident quand j'avais 25 ans. Normalement, je devais faire pompier. Tu vois, j'aurais dû être pompier. Si je n'avais pas eu mon accident, aujourd'hui, je serais pompier professionnel. Voilà, j'irai au feu, je sauverai les gens. Enfin, tout, voilà, j'adorais ce métier. J'ai fait mes stages troisième techno, quatrième techno à la caserne. Ma mère m'avait fait un papier exprès pour que j'aille à l'incendie et tout. Enfin, c'est vraiment le métier que je rêvais de faire. Et c'est vrai que de vivre une mort clinique, en fait, t'es content, mais t'es pas content, tu vois. Parce que d'un côté, je suis contente, je suis revenue et tout. Mais tu sais, c'est compliqué. Voilà. J'essaierai de refaire une vidéo pour expliquer un peu plus. Enfin, voilà, posez-moi des questions et c'est plus facile pour moi de vous répondre à vos questions que que de développer tout. Voilà. Si ça vient de vous que vous me posez des questions, j'arriverai mieux à vous répondre. Voilà. Comme tu sens bien que, voilà, t'inquiète pas, hein, ça me touche d'en parler, mais voilà, c'est normal, quoi. Voilà. Mais en tout cas, je te fais des gros bisous. Merci pour le soutien. Et voilà, ouais, t'as vécu une brève sortie de corps. Moi, je suis sortie complètement et je suis arrivée à 2 étages plus, enfin 3 étages en tout, le tunnel, le premier étage et l'autre étage. Voilà. Et j'ai vu des trucs que je sais pas comment dire. Je sais pas si je suis contente parce que je croyais tout quand même à la vie après la mort et tout. Ou je sais pas si j'aurais préféré, tu vois, me réveiller de mon coma et ne rien me rappeler. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le mieux. C'est de tout se rappeler ou de tout oublier, de tout avoir oublié, je sais pas. Peut-être que ceux qui ont tout oublié, peut-être que c'est plus facile pour eux de vivre, de passer à autre chose. Tu vois. Mais bon, encore, je m'en sors bien, hein. Je m'en sors bien. Voilà, je ne devrais plus jamais marcher. J'aurais dû rester en fauteuil roulant. Je devrais même pas être en vie. Voilà, après, attention, hein, je marche pas un 100 mètres. Loin de là. Voilà, c'est très compliqué pour moi de rester debout. Même assise, debout, allongée. Ça, c'est très compliqué. Voilà, et je trouve ça dommage qu'en France, on laisse des personnes souffrantes comme moi, tu vois, et je suis sûre qu'il y a des possibilités de me soigner, mais seulement, j'ai très bien compris que je n'étais pas un cas prioritaire pour les docteurs, et que pour eux, je marche, je suis en vie, donc,
Pour eux, je dois m'estimer heureuse. C'est les réponses des médecins en France.